Dans la vidéo précédente, on avait fait la route et le contrôleur modifié en commentaire. Donc maintenant, il va falloir implémenter cette route dans le composant commentaire. Donc là, si je clique sur modifier, il ne se passe rien, hein. Je peux mettre un commentaire, il n'y a pas de souci. Donc là, il va falloir que j'implémente ça. Donc pour faire ça, il va falloir que je modifie 3 composants. Et je vais récupérer tout ce que j'ai fait lorsque j'ai fait l'implémentation de la route pour modifier un post. Comme on peut le voir ici, là. Ça fonctionne. Donc je vais me baser là-dessus. Donc j'avais fait une vidéo, hein, c'était la vidéo JavaScript 446 qui dure 1h21 parce que c'est assez lourd à faire en partant de zéro. Voilà, donc là ça va être beaucoup plus rapide car le plus dur a été fait avec le post. Donc j'ai besoin de travailler sur 3 composants parce que je vais récupérer ce qu'il y a sur feed display post. On le voit là, j'ai les props sur feed button. Donc les composants sur lesquels je vais devoir travailler. Ça va être feed display comment. Feed display comment, c'est celui-là. Donc lui, il porte bien son nom, hein, il affiche tous les composants du commentaire. Après, il va falloir que je modifie feed comment, parce que là, actuellement, on le voit, il n'y a qu'un paragraphe, il n'y a pas de texte area, tout ça. D'ailleurs, lui, je vais le mettre ici pour le moment. Et après, il va falloir bien sûr que je modifie feed button. Feed button comment. Open to the side. Je me suis trompé. Donc feed comment. Non, il me faut feed display button à gauche. Feed display comment. Voilà, donc lui, il est tout en haut. Lui, c'est le parent. Lui, c'est un enfant. Et lui, c'est un enfant. Donc là, il y a 2 enfants, un parent. Donc là, je suis sur le parent. Feed button comment, c'est un enfant. Et feed comment, c'est aussi un enfant. Donc lui, je vais aussi l'ouvrir à droite. Lui, je vais aussi l'ouvrir à droite. Je vais le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, je zoome un peu. Voilà. Donc je vais commencer par le fichier feed display comment. Il va se baser sur le fichier feed display post. Parce que là, il me manque des props à passer. Parce que là, sur feed comment, il va falloir que j'ajoute le texte area plus des conditions. Donc j'ai l'ID de comment, j'ai l'user ID, j'ai l'ID de post et j'ai le comment. Donc ça, c'est pour les données. On avait vu que sur feed display post, d'ailleurs je peux l'afficher ici hein, pour copier les props, feed display post. Il est ici open to the side, on va le mettre là, le temps de copier l'information. Donc là c'est feed display post, à pas confondre avec feed display comment. Hein. Donc je descends sur le composant feed post, voilà. Donc là il y a le message, chez moi c'est le comment, je vais le monter. J'ai is updating post, donc ça c'est quand je fais une mise à jour du post, donc ça je vais en avoir besoin. CTRL-C, CTRL-V, donc là ça va être is updating comment. Je vais sélectionner CTRL-C, is updating comment. Donc bien sûr il faudra faire la fonction, là elle n'est pas faite. Mais bon ça c'est pas grave, donc après j'avais l'ID de post user, l'ID comment. Donc très important, le button send, là je fais CTRL-C, bah, je vais le mettre en bas là, CTRL-V. Après j'avais l'user ID de post, j'avais le token, bon l'ID de post, ok. Et surtout, j'avais le onUpdate post-finish. Ça veut dire que ça, c'est quand le post, sa mise à jour a été faite. CTRL-C, CTRL-V, et je vais appeler ça onUpdate comment finish. onUpdate comment finish. Donc ça, c'est toutes les props qui me manquent. Donc il y a 1, 2, 3 props à passer sur feed, comment, plus les fonctions à faire. Donc ça, c'est bon. Là, pour le moment, je m'occupe que des props. Donc dans feed button comment, je passe le token, l'user ID token, donc là je passe l'user ID token, le token, je passe l'user ID de post, l'user ID de commentaire, je passe l'ID de post, j'ai l'ID de commentaire et j'ai onUpdate delete. J'ai onUpdate delete, il me manque on modification message, d'accord, CTRL-C, CTRL-V. Il me manque is updating post, CTRL-C, CTRL-V, donc là ça va être is updating comment, is updating comment, donc ça c'est bon, et après il me manque on send message, CTRL-C, CTRL-V. Donc là j'ai toutes les props, ça je peux le supprimer maintenant, voilà. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 erreurs. Donc on voit que faire l'implémentation du bouton modifier en passant par les props, ça rajoute pas mal d'informations. En tout cas il faut passer pas mal d'informations dans les props pour que tout ça, ça fonctionne. Donc on va commencer par isUpdating comment, qui est sur feed display post, isUpdating post. Donc si je clique dessus, là, je monte. Donc isUpdating post, c'est un state. Donc je vais le faire. Je vais sauter la ligne. Donc là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, isUpdating comment, set isUpdating comment. Voilà. Donc si je clique sur isUpdating post, je descends. Donc là, on voit que je l'affiche sur un console log. Je descends, je le passe dans les props, ok. Donc là, il va falloir que je m'occupe du set.
Donc le set is updating post, donc il va où lui? Je descends. Donc on voit que j'ai pour mettre à jour un post qui est dans le feed. D'accord. Donc je l'ai mis sous la requête fetch. Donc je me mets ici, ben, je vais faire la même chose. Donc là je vais le copier. CTRL C, ouais je prends tout, on sait jamais. CTRL V. Donc update post handler, donc ça va être update comment handler. Je suis dans, alors je sélectionne, CTRL C, CTRL V, donc ça c'est bon. Set is updating comment, is updating true post to comment, post to edit, donc ça va être comment to edit. Donc ça c'est bon, donc ça c'est pour faire la mise à jour. Donc avec ça on voit que j'ai un event.target.id, donc je récupère la donnée qu'il y a dans le texte area. On va marquer is updating comment, ça c'est bon. Donc qu'est-ce que l'on a d'autre là? Je descends, le message à récupérer et à envoyer sur la base de données, à cliquer sur le bouton envoyer, ok? Donc ça très important aussi. Donc là je me mets ici, je vais faire un copier, CTRL C, CTRL V. Le message, ah il y a une faute là, récupérer, ça on va le modifier. Tant qu'à y être. Donc message to send, set button send. Donc lui, il n'a pas été déclaré, donc lui c'est un state lui. Donc ça on le verra après. Donc qu'est-ce qui reste là? Le message a bien été envoyé à la base de données. Donc ça je récupère CTRL C, CTRL V. Le message a bien été envoyé à la base de données. Donc ça va être on update comment finish. Update comment finish. Set is updating, bon, on va mettre ici comment. Set button send, ça j'y touche pas. Set is updating comment finish. Voilà, je descends, est-ce qu'il y a autre chose? A new comment. Je suis dans a new comment, donc ça c'est pour les nouveaux messages, donc ça non. Là on est pas mal. Au niveau du state, on a quoi là? Is updating post finish. Ben ça on va le mettre. CTRL C, CTRL V. Is updating comment finish. Donc là on voit que j'ai 7 boutons. Set is updating comment finish. Donc là, si je vais ici, je pense que c'est deux states. Voilà, c'est deux states. Donc je monte, je monte, je monte, je monte. Donc là, je fais CTRL C, je mets ici CTRL V. Et là, je vais faire is updating comment finish. Set is updating comment finish. Donc ça, c'est bon. Je mets ici. Ok, donc là, je vais descendre doucement. Je vais regarder s'il y a du rouge. Donc update comment handler, CTRL C. Lui, on voit qu'il n'a pas été utilisé. Alors attends, si je descends ici, update post handler, il est où lui? Ouais, je descends, il est là. Il est dans feed button. Donc je descends là, feed button, il est où là? Feed button, voilà, bien sûr, c'est pas post, c'est comment. Donc je me remets tout en haut. Je descends de manière progressive pour voir s'il y a du soulignement. Donc ça c'est normal, ça c'est UseEffect qui me demande de mettre fade get comment handler, mais si je fais ça, il faut que je mette un use callback, il faut que j'essaye parce que sinon je pars en boucle infinie. Donc ça je ne le mets pas. Donc là pas de soulignement, tout est bon. Majaltef. Donc si je veux voir la page web, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, génial. Si je clique sur modifier, il n'y a pas d'erreur. Donc là il ne se passe rien parce que le test ARA n'a pas été implémenté. Donc là je pense que pour le composant feed display comment c'est bon. Donc maintenant je vais faire le composant feed comment. Donc là on voit que par contre il n'y a rien dans celui-là. Je fais suppression. Donc là, je vais changer de composant. Ici, là, je vais prendre... Donc là, je suis ici. Je vais prendre feed display post. Donc c'est celui-là qu'il y a actuellement. Je vais prendre feed post. Voilà. Lui, il affiche le post. Lui, il affiche le commentaire. Donc on voit qu'il y a un peu de taf là. Pareil au niveau des props, il y a un peu de monde. Donc je vais commencer par le return. J'ai envie de commencer par le return. Donc on voit que là, j'ai appelé ça comment. Là, j'ai appelé ça message. Ok. Donc je fais CTRL C jusqu'à là. CTRL C. Je fais CTRL V. Et là, je le remplace par comment. Comment. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un paquet d'erreurs. Message, modification, handler. Ça, c'est bon. Modification 1. Donc là, ça va être comment. Ça, c'est bon. Ok. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, bah, lorsque j'appuierai sur le bouton, le texte ARA s'affichera ou pas, suivant les cas. Bon, on va commencer par l'eau. Donc en props, j'ai message. Comment. Is updating post. CTRL C, CTRL V. Et c'est is updating comment. Ça, c'est bon. ID post user, j'en ai pas besoin. J'ai l'ID comment. Button send, lui je l'ai pas, il faut que je le mette. CTRL C, virgule, CTRL V. User ID token, je l'ai là. User ID. Token, non je l'ai pas, attends. User ID token, je vais le mettre, on sait jamais. Token, il faut que je le mette aussi. Et update post finish, il faut que je le mette. CTRL C, je me mets ici. Majaltef, je me mets ici, CTRL V. Et c'est on update comment finish. Donc on voit que lorsque la props n'est pas utilisée, elle n'est pas de la même couleur. Celle-là, elle est utilisée. Donc ça va être facile à voir s'il y a un problème ou pas. Donc ça, c'est bon. Donc là, au niveau des states, qu'est-ce que l'on a là? On a
le texte area. Ok, donc là je saute une ligne. Donc là ce que je fais c'est quoi là? Je fais un CTRL-C de ça, CTRL-V, donc message texte area, ça c'est bon. Le useState, il faut que je l'importe. Ça, c'est bon. Après, on a post user message, donc c'est pas ça. Ça va être comment user message, CTRL-C. Je me mets ici, CTRL-V. Là, il me dit que message, c'est pas bon. Bah oui, parce que c'est comment, CTRL-C, CTRL-V. Je suis dans feed post, is updating post. Ouais, donc ça, c'est pour voir si je reçois l'information. Donc c'est is updating comment. Là, je sélectionne, CTRL-C. Je me mets ici, CTRL-V. Donc ça, c'est bon. Donc là, il me dit post to edit, donc ça va être comment to edit, is updating comment. Je le sélectionne, je l'écrase. Donc là, c'est pas post, ça va être comment. Voilà. Donc là, je fais des modifications une ligne par ligne, hein, parce que c'est vrai que je pourrais utiliser les outils pour aller plus vite là. Mais bon, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu peux passer à côté d'une variable et ça va créer des erreurs. Donc je préfère y aller plus doucement et que ça marche du premier coup. Là, c'est pareil, c'est comment to edit. Je suis dans comment to edit. CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste à attraper? Conditions pour afficher l'interface de modification. Ouais. Fonction exécutée par onChange du texte area du poste. Ok. On va prendre déjà ça. Après, il y aura la requête. Donc CTRL-V. Conditions pour afficher l'interface de modification. Donc modification one comment. Comment to edit. ID comment user. Alors attends, là, qu'est-ce qu'il me veut lui? ID de post user. Attends. ID de post user, ouais, donc c'est ID de post ici, CTRL-C, CTRL-V. Ok, je suis à la ramasse, hein, on n'est pas sur du post, ici on est sur du comment. Donc là le post il dégage, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça c'est bon, qu'est-ce qu'il me veut là? Message, modification handler, ça c'est bon. Donc ça c'est pas bon. On l'a vu, il est ici, CTRL-C, je reviens ici, CTRL-V, ça c'est bon. Message texte area, ok. Donc après, qu'est-ce qui reste là? Envoyer le message mise à jour. Donc là, je récupère toute la requête. Voilà, c'est bon. CTRL-C, je me mets ici, CTRL-V. Donc button send et modification one comment. Ça, c'est pour envoyer la requête, la condition. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut là? Il me faut l'URL. Donc je la récupère sur Postman. Ça a été testé, ça a été validé dans la vidéo précédente. Je vais me mettre ici, slash, CTRL-V. Ça sera plus simple. Là, pour pas faire d'erreur, je fais ça là. CTRL-V, ça va plus vite. Donc c'est $, les accolades. Donc là, qu'est-ce que j'avais mis là? L'user ID. J'aurais pu dire user ID token pour que ça soit plus clair. CTRL-V. Là, le 196 $, les accolades. Non, d'ailleurs, je vais mettre user ID token parce que là, ce user ID là, il me plaît pas. Là. Feed display user ID token. CTRL-C. Ouais, il est là. User ID token. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus clair. CTRL-V. Et là, il me faut l'ID de comment. ID de comment. Le commentaire qui va être modifié. CTRL-V. Donc là, j'ai la requête, tout est bon. Donc après, je descends, requête put, message texte area, donc tout ça c'est bon. Le on update post, alors là c'est comment. Comment finish. Donc là, je suis bon. Fetch push handler, c'est bon. Alors lui, pourquoi? Voilà, ça marche mieux comme ça. Donc tout a l'air d'être bon. Donc si je vais sur mon application, il n'y a plus de bug. C'est plus planté. Je clique sur modifier. Donc là déjà il y a un problème ici. Le texte area déborde. Donc ça va se jouer sur le CSS. Donc je mets ici. Donc c'est feed comment. Le CSS c'est feed comment module CSS. Donc le texte area, ouais, je vais le passer à 25 parce que 35 c'était pour le post. Voilà, magique. Donc on voit déjà que le bouton n'est pas pris en compte. Là, il devrait être surenvoyé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait les modifs sur le bouton. Donc il va falloir que je m'occupe du bouton maintenant. Donc je vais sur feed comment button. Donc lui je le supprime. Voilà, c'est celui-là. Ça je le ferme. Donc la même chose, je vais récupérer alors sur feed post. Ouais, j'avais appelé ça feed button. Donc lui c'est feed button mais pour les posts. Donc là on voit que les props j'en ai un paquet là. Donc on va aller voir en bas déjà. Au niveau du GSX. Donc là je suis au niveau du GSX. Donc user ID token, bon ça c'est bon. Bouton modifié is updating post. Feed button comment. Ouais, donc là on est sur is updating comment. Voilà. Donc là après on a le comment user, on modification message. Donc ça c'est bon. Modifié. Après on a le bouton envoyer is updating. Donc c'est comment. Modification one comment. Donc ça c'est bon. Après on a l'ID comment user. On send message. Tout ça c'est bon. Après on a le bouton supprimer. Donc lui il marche, il n'y a pas de souci. Puis voilà, c'est tout. Donc là, il y a 1, 2, 3 erreurs.
Alors, is updating comment. Lui, en principe, c'est les props, il me semble. C'est ça. Je vais dans les props, is updating. Donc, le post, je le remplace en comment. Donc, si je descends, ça fait une erreur en moins. Donc là, après, c'est modification one comment. Modification one post. Donc là, je le mets en comment. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Is updating comment. Is updating comment. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Bon, lui, je vais le copier là. CTRL-C. Là, je mets CTRL-V. CTRL-V. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Donc, mais voilà, ça a l'air d'être bon, ça. Ok. Donc, en principe, là, j'avais fait un copier-coller, il me semble, hein. Ouais. Bon, on va voir ce que ça dit de l'autre côté. J'actualise. Je fais supprimer, annuler. C'est pas ce que je voulais faire. Je fais modifier. Texte area, je mets 3 petits points. Donc là, on voit que le bouton a disparu. Donc là, il y a une boulette. Il y a une boulette, le bouton qui disparaît. Qui c'est qui commande ça? Parce que là, je devrais voir le bouton envoyé. Donc là, pour que le bouton envoyé s'affiche, il faut que is updating command soit true et modification one command doit être à true. Donc is updating command, il est passé dans les props. Is updating command, il est passé dans les props. Et là, ce que je veux voir là, c'est modification one command, il est où lui? Modification one command, ah oui, ok, super. Donc il faut que id comment user soit strictement égal à is updating command et oui, mais c'est pas post to edit, hein, c'est command to edit qu'il y a dans le state ça. Donc je reviens, j'actualise, toujours. Donc je modifie, le bouton envoyer est apparu, je mets 3 petits points, je fais envoyer et ça plante. User ID undefined. Ok, donc ça devrait être facile ça. Eh oui, j'ai pas modifié, attends, il n'y a pas de... Ouais, j'ai marqué réponse pas ok, mais je suis pas où je suis là. Réponse pas ok, feed comment. Feed comment. Feed comment c'est ici, réponse pas ok. Là j'ai bien mon token. Alors attends, feed comment. Feed comment, je place bien l'user ID. Ah mais il n'y a pas l'user ID token. CTRL C, je mets ici CTRL V, ça devrait mieux marcher là. Voilà, donc c'était bien ça l'erreur, c'est dans feed comment. Il manque l'user ID token. Ok, là j'actualise. Je fais modifier, je rajoute 3 petits points. Je fais envoyer magique, il y a encore une erreur. Là, il me dit non autorisé. 207,49. Et j'actualise. 207,49. Donc il y a une boulette. Il y a une erreur. User ID 49. Reget put. C'est dans le body. Il me semble que j'ai pas modifié le body. Qu'est-ce que je passe dans le JSON message text area? Ouais. Message text area. Comment user message. Ouais. Je passe pas le token alors? Attends, il est passé le token. Ça, je le supprime. Voilà, donc ça c'est ce que je disais, des fois il faut, juste avant de faire ça, là, il faut faire un console log de voir qu'il y a dans les variables. Donc je vais le faire ici, là, console log, feed comment, requête fetch. Donc là je fais un console log, je vais en faire 3. Donc je passe l'ID de comment, CTRL V, je passe l'user ID token, CTRL C, CTRL V, et je passe le token, CTRL C, CTRL V, l'ID de comment, user ID token, voyons. Envoyer, voilà, il y a une boulette là. On voit le 200, le 49, mais il n'y a pas le token. Qu'est-ce que ça... C'est... Alors, il n'y a pas le token, donc ça veut dire qu'il n'est pas passé dans les props. Donc, feed display comment, j'hallucine, j'ai pas mis le token. CTRL C, CTRL V. Ah, c'est sûr que ça risque pas de marcher sur le token. Donc, je reviens sur l'interface. J'actualise. Je modifie. Bon, ça marche. Je rajoute plein de petits points. Je fais envoyer... Magique, ça marche. Génial, d'ailleurs on le voit maintenant là. L'ID de poste, l'user ID qui fait la demande de modification de poste et le token d'authentification. Donc ça je vais le virer là parce que ça prend de la place. Ouais, je vais le laisser comme ça. Voilà. Et celui-là, moi je vais tout virer, ça sert à rien. MajAltF, voilà. Donc là celui-là je vais le modifier pour voir si ça marche. Test, ok. Envoyer. Si je supprime ce message, donc lui devait rester. Là je suis sur ce poste là, je fais supprimer. Ok. Génial, ça marche. Alors j'ai découvert un bug au niveau de ma logique là, sur ce composant là. C'est que si je clique sur le bouton modifier, tu vois que le bouton supprimer est toujours présent. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que tu peux supprimer, ok. Sauf que tu refais un autre message, envoyer, le bouton modifier n'apparaît plus parce que le state n'est pas repassé à nul. Il faut que j'actualise pour retrouver le bouton modifier. Donc c'est vrai que quand tu modifies, tu n'as pas besoin de supprimer. D'ailleurs je l'avais fait avec le post, il me semble. Lorsque je modifie, non, je ne l'avais pas fait. D'accord, ok. Donc je dois avoir le même problème avec le post. Si je fais supprimer, alors que je suis dans le mode modification, ok. Si je fais un nouveau post, à mon avis, il va y avoir un souci. Voilà, le bouton modifier n'est plus présent. Donc si j'actualise, c'est bon. Voilà, donc là, il y a tout qui fonctionne. Il va juste falloir que je règle ce problème. Voilà. Donc dans cette vidéo, on a vu l'implémentation de la route pour modifier
le commentaire, envoyer. Donc on voit que ça fonctionne très bien, on voit que c'est assez long, même en faisant des copier-coller. Donc c'est la partie pour le moment depuis le début de ce projet là de réseau social, c'est la partie qui a été la plus dure, la plus difficile, la plus longue. Je parle bien sûr de faire la route pour modifier un post, ce que l'on voit dans la vidéo qui dure 1h20. Donc dans la prochaine vidéo, je vais régler ce bug. Et pour régler ce bug, je vais modifier l'affichage des boutons. C'est-à-dire que quand je serai sur modifier, il faut que je supprime le bouton supprimer. Voilà, donc la suite dans le prochain épisode.